Nous passons directement à la parole du Seigneur. Nous allons fermer nos yeux. Après ces cantiques, nous allons prier pour la parole de Dieu. Loba, liloba moko bonanga. Loba, liloba moko bonanga. Nakomiko banga. Yesu loba bonanga. Nakomiko leba. Yesu loba bonanga. Okiliba lobiye, lobi kwezate bonanga. Okiliba lobiye, lobi kwezate bonanga. Nakomiko banga. Yesu loba bonanga. Nakomiko banga. Yesu loba bonanga. Les gens de ce monde ont beaucoup dit par rapport à notre vie. La dernière réponse pour nos vies se trouve entre les mains du Seigneur. Laisse ces moments dans les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle. Demande à ce que le Seigneur nous parle.
Dans ta prière, dis que le Seigneur t'accorde l'intelligence pour que tu comprennes sa parole. À chaque fois quand le Seigneur Jésus prêchait, il disait aux gens d'écouter. Beaucoup de fois on a des oreilles mais on n'entend pas. Prions à ce que Jésus nous donne les oreilles spirituelles pour comprendre la parole de Dieu. Prie à Dieu en ce que cette parole prenne la place en toi et produise des fruits. Nous allons laisser les serviteurs de Dieu que tout ce qu'il dira provienne du Seigneur. Prions. Amen. 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 Nous laissons la place au serviteur du Seigneur pour parler de la parole. Amen. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Il soit loué. Amen. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Il soit loué. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 Amen. On a déjà prié pour gagner du temps. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc 21. Commençons la lecture à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Amen. Asseyez-vous.
Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème qu'on avait vendredi dernier, est-ce que Bamboka Moussousou, la question était posée, est-ce que nos pays vont s'améliorer un jour? Toutes les émissions à la télé montrent que tout le monde a le désir que son pays devienne meilleur. Beaucoup parmi nous avons aussi le même langage. Est-ce que prophétie, il y a Bible, et nous voulons voir maintenant, est-ce que la prophétie de la parole de Dieu donne raison à nos pensées? Dimanche, vendredi, prophétie, on a appris que vendredi, la prophétie ne donne pas raison à nos pensées. Cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quand Dieu dit sa parole, elle ne peut pas retourner chez lui sans accomplir le travail pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Alléluia. Amen. Si on te dit la parole de Dieu, crois simplement. Cherche pas à savoir comment Dieu fera les choses. Comment cela se fera-t-il? Ce n'est pas ton problème. Parce que Dieu dit ceci. Quand sa parole est envoyée à vous, elle est venue pour arroser la terre, pour accomplir le travail que Dieu l'a envoyé. Elle ne peut pas retourner à Dieu sans faire le travail que Dieu l'a envoyé sur la terre. Si Dieu avait parlé comme ça, sa parole ne peut pas retourner à lui. Maintenant, quand toi tu crois en cette parole, ne doute pas. Aie seulement confiance. Même si on t'apprend qu'on va t'arrêter demain, crois simplement. Le Dieu en qui tu as cru, il va combattre pour toi. On a vu cela dans la Bible comme témoignage. On avait arrêté Pierre. Il a été mis en prison. On a dit, à l'aube tu seras tué. Ou quand il était en prison, ils ont déterminé un jour où Pierre devrait être tué. Déjà en prison, ils ont préparé les jours de son assassinat. Dieu n'est pas venu en ce moment-là. Il est tenu le temps de la fin, à la fin, comme si Pierre allait être tué demain. Le Seigneur est venu la veille. La nuit. Amen. L'enlever de la prison. Quand ils partaient tous ouvrir les prisons, voir l'homme qu'ils vont tuer, Pierre n'était plus là. Pareillement le cas de Shadrach, Abednego et Meshach. Comme ils avaient cru en la parole de Dieu, ils n'ont pas douté sur elle. Le roi Nebuchadnezzar, il avait fait allumer la fournaise. Il a dit à la voix de la trompette, si l'homme qui ne va pas s'agenouiller pour glorifier, louer mon Dieu, il sera jeté dans la fournaise au feu. Les gens qui ont accepté qu'on les jette dans la fournaise au feu, on ne va pas se prosterner devant ton Dieu. Ils ont accepté leur mort. Ils ont voulu que la mort soit sur eux, que ce que le roi leur a fait de faire. Ils ont rapporté cela au roi. Oh roi, on a trouvé 3 juifs qui ne veulent pas se prosterner. Shadrach, Abednego et Meshach. Ils ne veulent pas se prosterner.
Le roi les a fait venir. Il dit pourquoi vous vous comportez ainsi? Vous devriez vous prosterner. Le roi maintenant les suppliait. Il ne voulait pas de leur mort. Mais eux n'ont pas eu peur. Ils ont dit on ne se prosternera pas devant ton Dieu. Ils ont chauffé la fournaise 4 fois. Malgré que cela a été chauffé 4 fois, ils n'ont eu aucune peur concernant leur corps. On les a conduits. Les hommes qui les conduisaient dans la fournaise avaient péri par le feu. La chaleur du feu avait tué les hommes qui les conduisaient. Quand ils furent mis au feu, ils ont trouvé Jésus dans le feu. Ils ont vu un homme à l'intérieur du feu comme un fils de l'homme. Qui peut faire Dieu confiance même dans la France? Savoir que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais ici on t'apprend que demain on va te faire du mal. Comme tu as cru en Dieu, la parole là n'aura pas d'effet sur toi. La Bible nous dit ceci. Judas, dans chapitre 1, verset 3. Dans le livre de Jude, chapitre 1, 3. Et le Bible va combattre pour la condima. Il est dit combattez pour la foi qui fut donnée aux saints une seule fois. La foi est un combat. Alléluia. Amen. Dieu a dit aux Israélites, vous posséderez la terre. Mais chaque partie à ma belle, Seigneur va se battre pour battre. Chaque partie de la terre, il leur fallait se battre pour l'acquérir. Chaque partie à ma belle, chaque partie de la terre, il leur fallait force armée qui est bunda. Aller se battre avec la force armée. Dieu leur avait déjà accordé cela. Il fallait qu'ils puissent l'avoir seulement directement. Comme beaucoup pensent. Comme j'ai cru en Jésus, tout va me trouver à la maison. Même si je ne travaille pas, je vais obtenir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme cela. Chaque promesse, il faut se battre. Il doit te battre concernant chaque promesse. David a été choisi. Il sera roi en Israël. Mais à se battre jour et nuit. Mais il s'est battu jour et nuit pour devenir roi. La promesse qui appartient à la promesse montre la victoire. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as la promesse en toi, celui qui a la promesse n'a pas peur. Il n'y aura même pas la circonstance du problème. Il sait que j'aurai la victoire. Je dois continuer dans cette situation. Il ne sait pas quand cela se fera. Tu ne peux pas. Si tu regardes quand sera ma réussite, quand je deviendrai bien, tu n'es pas digne. Celui qui combat, quand il va à la guerre, c'est pas que j'ai laissé la femme, j'ai laissé les enfants, est-ce que je vais retourner à la maison? Je ne retournerai pas. Quand il est au combat, devant la guerre, il doit se battre pour sa vie. Alléluia. Pareillement, comme vous êtes des croyants, vous devriez vous battre. Pour se battre, tu dois chercher la prière. Viens écouter la parole. Même si on te rapporte des mauvais propos, tu dis je ne le ferai pas. Tu n'as pas l'argent, je laisse pour mon thème. Je reviendrai dans mon thème. Ce que je dis là, le Seigneur a voulu que je parle de ça. Alléluia. Je pense que lui veut que je parle. Et je retournerai dans mon thème. Si vous ne comprenez pas ce que je dis là, même le thème, vous ne comprendrez pas. Donc, dans ta tête, tu sais comme ça. Comment il veut faire cette chose-là? Parce que le diable vient quand tu es en difficulté. Quand tu as faim. Quand tu manques de tout. Quand tu as tout, il ne vient pas le diable.
Mais c'est un malin. Malin, il a la connaissance de la vie. Il a une connaissance de la vie. Dans la connaissance de la vie, qu'on est quand même battu. Il dépasse même les hommes. Quand on a bien. Quand tu es bien, il ne viendra pas. Il viendra quand tu souffres. Amen. Amen. Quand la souffrance vient, tirez exemple à Abednego. Tu penses à Abednego. Tirez Meshach. Le lingue à Meshach. Meshach et Shadrach. Observe leur vie. C'était des hommes comme toi et moi. Si Dieu ne les a pas abandonnés, eux, il ne t'abandonnera pas non plus. Quand la souffrance est dans ta vie, pense à Daniel. Quand on est venu l'arrêter, nous les enfants de Dieu, vous savez, le monde entier est contre nous. On va t'accuser. On t'accuse même à tort. Des commentaires, c'est des choses que tu n'as même pas commises. Ils vont parler contre toi. Sache qu'ils enquêtent sur votre vie au jour le jour. Et dans les fiches, j'étais dans la fosse au lion. Il y avait des hommes qui enquêtaient sur lui d'abord. Ils ont dit le roi a fait faire un décret. Le décret a été écrit. 30 jours. 30 jours. On ne peut pas prier un Dieu étranger. Quand le décret fut donné, comme le diable vous poursuit, c'est exactement ça. C'est pareil qu'il fait. Il venait observer Daniel de loin. Sur la fenêtre. Ils ont aperçu Daniel venir en train de prier son Dieu. Ils ont dit ah, il n'y a pas d'appareil photo comme dans les portables aujourd'hui. La science a tellement développé. Pour accuser quelqu'un, c'est très facile maintenant. On prend les images, il ne peut pas nier cela. Mais si quand on a besoin d'images, c'est pas les images, les hommes doivent être là comme témoins. Ils observaient. Après, ils sont partis. Mais Satan a cela. Pareillement que fait le diable dans vos vies, dans vos problèmes. Il viendra observer pour vous accuser par la suite. Ils sont partis voir le roi. Ils ont dit, oh roi. Le décret n'a-t-il pas dit que 30 jours personne ne prosternera devant un Dieu étranger? Le roi répondit oui, c'est comme cela. Mais nous, pourquoi ils ont posé la question au roi? Parce que Daniel était l'ami du roi. Quand ils ont fait le décret, c'était un ordre. Personne ne peut le violer. C'est pour ça que la question fut posée au roi. Personne ne doit prier un autre Dieu pendant 30 jours. Le roi a dit oui, tout à fait. Quand il dit oui, ils l'ont piégé par ses propres paroles. Ils ont ajouté quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. Les diables savent comment faire la demande. Amen. Amen. Ce démon dit à Jésus, Jésus, fils de Dieu très haut, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Tu peux nous tuer. Ils savent comment demander. Ils ont dit au roi, n'est-ce pas toi qui as dit pendant 30 jours, personne ne priera un Dieu étranger? Le roi a dit oui, c'est moi qui ai dit cela. Ils ont dit mais nous avons trouvé Daniel en train de prier matin, midi et soir. Celui qui sera mis dans la fosse au lion, n'as-tu pas dit cela? Le roi était resté vraiment bouche bée. Alléluia. Amen. Il leur a dit allez prendre Daniel. Je reviens dans mon thème tout doucement. Ils ont été arrêtés Daniel. C'est la réponse à tes problèmes. Tu penses que restant à la maison, tes problèmes vont changer. Tu penses que quand tu viens, on prie pour toi, c'est fini. Tu dois te battre à chaque terrain. La Bible dit celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Donc il faut chercher. Tu dois chercher. Pour chercher ton vendre.
tu restes pas chez toi. Si la provocation ne frappe pas, comment on saura qu'une personne mais est si derrière la porte? il Et d'autres endroits, il te faut frapper. Il te faut chercher. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas retourner au ciel si cette parole-ci n'a pas eu l'accomplissement dans ta vie. Donc, il faut la parole de Dieu soit l'absolu dans ta vie. Comme Daniel était, comme les trois Hébreux avec Négo, ne les abandonnera pas malgré les problèmes. Malgré que le monde est contre eux. Même si la vie de Vézo est contre, même toute la France est contre. Toute la France est contre. Je sais que le monde sera contre aux choses que je prêche. Parce que il n'y a pas beaucoup qui prêchent ces choses dans le monde. Amen. D'autre part, en d'autres termes, c'est comme si c'était un risque que je prends. Même si je reçois tout ce que j'ai, si je meurs demain, où je vais emmener ces choses? Si je me glorifie dans la chair comme d'autres le font, je dirais que Dieu m'a tout donné. Il m'a donné une maison, la nationalité. Il m'a donné des voyages. Pas pour le voyage, sinon aide-moi si je vais partir, aujourd'hui je partirai. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Je parle aux États-Unis sans avoir besoin d'avoir un visa. En Angleterre sans un visa. Je peux aller dans le monde entier. Mais tout ce que je vois dans mes yeux, c'est des choses. Dieu m'a donné l'endroit de dormir dans beaucoup des endroits. Ici, il m'a donné. En Angola, il m'a donné. Congo, il m'a donné. Tout cela, c'est de la boue. Paul dit, si je peux me glorifier, je dirais que Dieu m'a béni. Mais tout cela, frère, où vas-tu emmener cela? Alléluia. Amen. Où vas-tu emporter cela? Oublie d'abord tout ce que tu vois comme de la valeur devant tes yeux. C'est rien du tout devant Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, frère, quand on avait conduit Daniel, mis dans la fosse au lion, le roi était très attristé. Il a dit, oh Daniel, je sais que le Dieu que tu pries te délivrera de la fosse au lion. Amen. Le roi est retourné chez lui. Il a veillé toute la nuit. Toute la nuit. Oh mon Dieu, sauve Daniel. Mais c'est toi qui as écrit un mauvais décret. Tu es un homme. Mais à respecter même les Libanais tant que Moutou, qu'il faut pas un roi parce qu'il avait donné les ordres pour ce décret. Mais le Dieu de Daniel, c'est que les lions deviennent comme des chiens. Ils sont venus pour Daniel, ils sont assis. Tout le monde pensait que Daniel était dévoré. C'est moi des ossements qui seront là. Mais le lendemain matin, quand le roi partait le cœur tout attristé, il disait, oh Daniel, c'est que Dieu que tu pries te sauvera de la fosse au lion. Daniel a dit, oh roi, sois loué. Le Dieu que je prie a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. J'ai trouvé innocent devant toi et devant ces hommes. Sois seulement innocent devant les hommes qui t'accusent. Je reviens dans mon thème. Ici dans le thème, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je serai bref. On a dit que est-ce que nos pays vont s'améliorer? On a écouté vendredi que les pays ne vont pas s'améliorer. La parole de Dieu ne peut pas mentir.
Jésus parle ici à Jérusalem. Quand il partait pour être livré, quand vous verrez Jérusalem investi par l'armée, c'est que la désolation est proche. On leur a dit ceci. Celui qui sera en Juda, pris dans les montagnes, en Jérusalem qui puisse sortir, ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Malheur aux femmes qui seront enceintes et femmes qui vont allaiter en ces jours. Il y aura une grande tristesse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le penchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que, aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Amen. Je pose la question à l'église. Soyez attentifs. Peuple va dire son trompette. L'Évêque dit heureux le peuple, il connaît le son de la trompette. Est-ce que le verset le verset qu'on vient de lire a déjà été accompli ou non? Question à l'église. La question vous est posée. Celui qui peut répondre peut répondre. Ce verset a déjà eu son accomplissement ou il aura son accomplissement. Ceux qui pensent qu'il a été accompli, qui mettent leur main en l'air. Ceux qui pensent que cela n'est pas encore accompli, qui mettent maintenant leur main également. Pour savoir si vous comprenez les Écritures ou vous ne comprenez pas. Alléluia. Est-ce que vous avez bien? Vous m'avez entendu? La caméra tourne vers les gens. Lève-toi. Ceux qui pensent. Le verset qu'on a lu dans Luc, verset 21, a déjà eu son accomplissement. Qui lèvent leurs doigts. Que ceux qui disent que ce n'est pas encore accompli, maintenant qui lèvent leurs doigts maintenant. Le problème avec tout le monde. Il ne doit pas parler. Amen. Bon, va venir dans les complicité. Ceux qui pensent que cela n'est pas accompli, qui lèvent leurs doigts. Amen. Attention. Amen. Amen. Vous êtes l'Assemblée nationale. Alléluia. Amen. Au moins, papa nous surtout. Tout père, il veut quand il élève ses enfants, que ces enfants-là puissent répondre à ses exigences. Moi, à la maison, je suis trop exigeant. Depuis la maman et les enfants. Si ce n'était pas comme ça, on n'allait pas faire ce travail. Eh bien, celui qui ne sait pas arranger sa famille, comment va-t-il le faire à l'église? Pareillement à l'église, trop exigeant. Je suis trop exigeant. À vous les responsables. Faites le travail de Dieu. Pense pas quand tu manques l'église une fois. Même si je parle pas, pense pas que je suis content. Pasteur n'a rien dit. Hein. Demain quand il profite, tu ne viens pas à l'église. Tu es un enfant pour moi qui ne grandit pas. Amen. Amen. Parce que celui qui a grandi, c'est que papa a besoin de
Papa ne dit pas toujours, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Il faut que tu aies des charges, tu n'es pas digne de ça. Des fois, pour ne pas te ôter ce que tu as, j'ai des réserves envers toi, pour ne pas te scandaliser. Comme Jésus se comportait avec Judas. Vous savez que Judas, il va me vendre. Mais confions-lui seulement la trésorerie. Dans la trésorerie, il n'y avait rien dans la caisse. S'il y avait quelque chose, quand il fallait payer les impôts, Judas était là. Sors un peu la caisse, on va payer les impôts. Le Seigneur, dans sa sagesse, il ne fait pas scandaliser Judas. Il appelle Pierre. Il dit, Pierre, viens. Va dans la mer. Tu vas pêcher. Poisson que tu vas pêcher. Ouvre-lui sa bouche. Tu trouveras de l'argent. Viens payer les impôts. Ce verset-là, ça vous dit quoi, l'église? Alors qu'il y avait un trésorier, pourquoi il envoie quelqu'un qui doit faire un autre travail, d'aller pêcher un poisson? Alléluia. Notre Dieu est tellement sage. Ça, je suis trop exigeant. Dieu est exigeant parce qu'il dit que tout le peuple entre au ciel, c'est très bien pour le peuple. Vous comprenez bien? Très exigeant dans l'enseignement. Exigeant aussi dans l'enseignement. Je pense à l'église, est-ce que vous comprenez les Écritures? On passe des grandes choses ici, ce qu'on a lu ici. C'est déjà accompli. 3 personnes ont levé le doigt, 3 ou 4. Bon, c'est quoi, la Bible papier, dans la Bible digitale. Mettons la main ici. Allons chercher un autre. Alléluia. Référence Oyo. Cherchons une autre référence. Pour comprendre ce qu'on a lu ici. On a dit dans quelle période? Pourquoi les choses ont été dites? Et là on fera la conclusion. Là on comprendra si les choses ont déjà eu l'accomplissement ou pas. Je continue à vous dire ceci. J'aurai ce caractère pour voir si que vous entendez, si vous écoutez ou pas. Ou tu viens avec un stylo papier, tu écris tout ce qu'on dit ici, ou tu n'écris rien. Parce que avoir le travail et puis avoir la récompense sur ce travail que je fais. Nous sommes dans Daniel. Vous avez dit autrefois qu'il y a le livre de Daniel. Beaucoup n'ont pas pu le sonder. Daniel, dans le chapitre 9. Daniel 9. Nous commençons à lire cela à partir du verset 23. Nous terminerons au verset 27. Daniel chapitre 9. Daniel 9, 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur.
le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alléluia. Amen. On a vu ici la prière de Daniel. À partir du verset 1, si vous dites cela, la Daniel a la prophétie Jérémie le prophète a prophétisé. Daniel priait sur la prophétie de Jérémie le prophète. Dans la prophétie de Jérémie, c'était là où Israël marchait sans la crainte de Dieu. Dieu leur avait dit, on vous emmènera captif pendant 70 ans. Puis les Juda étaient emmenés captifs dans Babylone. C'était au temps du premier empire. On a appris concernant les empires vendredi. Alléluia. Amen. Ceux qui n'étaient pas là ne savent pas de quoi on a parlé. On a appris les 4 empires. Dans les 4 empires qu'on a appris, la période que nous parlons ici, c'est la période du premier empire. Cet empire-là, c'était l'empire babylonien. Ils ont emmené les Judas en esclavage pendant 70 ans. Alléluia. Amen. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Si tu connais le son de la trompette, tu prieras justement, tu diras justement. Si tu ne connais pas, Amen. Si tu sais qu'aujourd'hui ici, ils vont mettre une bombe. Par exemple, un peu cette question. Je donne un exemple. Ils vont mettre une bombe. Est-ce que tu viendras à cet endroit? Tu ne viendras pas. C'est qu'on m'a dit que ils vont mettre une bombe, quelque chose de mauvais. Je ne vais pas me rendre là-bas. Comme j'ai un témoignage qui s'est passé en Inde, il y avait un endroit en Inde où les oiseaux restaient et les animaux. Alléluia. Amen. Mais avant une semaine avant, nous avons vu que les animaux qui s'asseyaient sur le mur et les oiseaux n'étaient plus là. Après une semaine après, grand tremblement de terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Les murs furent tombés. Les maisons furent tombées. Beaucoup étaient morts. Les animaux étaient partis avant le tremblement de terre. Les animaux ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas été à l'école. Qui leur a dit de fuir parce que les hommes vont mourir à cause du tremblement de terre qui va se faire là-bas. Amen. Pareillement pour les croyants aujourd'hui, s'ils connaissent le son de la trompette, ils ne seront pas surpris concernant la fin du monde. Apparemment, Abraham ne fut pas surpris quand Sodome a péri par le feu. Si toi tu seras surpris, c'est que tu n'es pas un élu. Amen. C'est ce que je dis. Parce que moi, l'Anzambe a un enfant de Dieu, il connaît tout ce qui va se faire, il ne sera pas distrait. Si Abraham était le père de la foi, il savait très bien qu'on est assis ici, Sodome va brûler. Qui lui avait dit cela? Dieu lui avait dit cela. Noé savait très bien que ce monde va s'engloutir dans l'eau.
Ceux qui n'écoutent pas Dieu, tout simplement, c'est eux qui seront distraits. Jésus avait parlé du mariage. Beaucoup en ces temps-là, quand le monde allait être détruit, et ils vont marier leurs enfants. Le 27 mars. Ma fille va se marier le 27 mars. On va faire une grande fête. On travaille beaucoup, le temps n'est pas là pour préparer ce mariage. Quand ils font ces programmes, Noé et ses enfants entraient dans l'arche. Oh frères et sœurs, tu penses, papier, quand je n'ai pas de papier, je vais mourir sans papier. Tu ne me maries pas cette année, je ne sais pas ma vie. Si je suis soucié de la chose du monde, et ils seront surpris pour la fête. Ici on prêche des grandes choses. Des fois tes pensées sont parties à l'ouest, au nord. Tu penses à ta vie, ou à la nourriture. Et on mange quoi aujourd'hui? Tout est fermé comme magasin. J'aime pas le hier. Quand tu penses comme ça, nous, nos pensées, c'est pour entrer dans l'arche. C'est le seul endroit où on sera en sécurité. Le seul endroit. Alléluia. Amen. Le seul endroit où on sera en sécurité. C'est là où tu seras en sécurité. En Christ. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois les gens bailler beaucoup. Amen. Vous n'avez pas pris du lait ce matin? Il fallait manger avant de venir. Prochainement, tout le monde va venir en jeûne jusqu'à midi. Ça sera bien. Nous on faisait ça avant. Tu viens ici en jeûne. Tu vas ouvrir à la fin de la prière pour ne pas donner la place au diable. Bon, ici on voit Daniel. Ange Gabriel est venu voir Daniel. Verset 24, ange Gabriel, nous expliquons Daniel. Explique Daniel au verset 24 ici, l'ange Gabriel. 70 ans, ils ont fixé, 70 semaines, ils ont fixé pour le peuple. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Ici on parle de quel peuple? Peuple juif. Le peuple juif. Maintenant, pointer cela, c'est important. Peuple juif. Le peuple juif, c'est qu'on parle ici. On ne parle pas pour les nations. Et puis, il y a 70 semaines. Quand il parle de 70 semaines, c'était un langage codé. C'est un langage prophétique. C'est un langage prophétique. Parce que sur le total, dans 70 semaines, 70 semaines, si on voit ici, une semaine, toujours dans l'année normale, 7 ans. Une semaine montrée aux années normales, 7 ans. Amen. Amen. Là, tout le monde le sait, je pense. Une semaine, 7 ans. Une semaine égale à 7 ans. Alléluia. Amen. Bon. Et puis, remarquez que Esalie est divisé en 3 parties. C'est divisé en 3 parties. Première partie, Esalie, il y a 7 semaines. 7 semaines. Deuxième partie, Esalie, il y a 62 semaines. 62 semaines. Bon, on a bien essayé que 62 semaines. C'est bien où on passe 62 semaines. On a dit que la façon est. Ces choses, je les ferai de toutes les façons. Verset 26, au verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Après 62 semaines, le verset 26, le Messie sera retranché. Alléluia. Amen. Messie est Christ. Le Messie c'est Christ. Il a été retranché après 62 semaines. Il était retranché après 62 semaines. Chef Mongo Akoya. Si on dit un chef viendra, il détruire le sanctuaire. Il détruira le sanctuaire et la ville sainte. Détruire ville. Il détruira la ville et le sanctuaire. Le sanctuaire c'est qui? Alléluia. Mon esprit est distraction et puis esprit diabolique est là. L'esprit diabolique est là et l'esprit de la distraction. Je dis au diable qui est là, il m'entend.
Je sais quand je suis ici et quand le diable est là aussi. Amen. Vous n'êtes pas serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas le savoir. Un vrai serviteur, quand il est là, quand le diable entre, il sait que le diable est entré. Bien réveiller vos esprits, que sachez que le diable est à côté. Pourquoi il est venu? Pourquoi que je prêche ces choses? Parce que si je les prêche, je sors sa nudité. Pourquoi que vous avez écouté cela? Amen. Trop spirituel. Soyez trop spirituel. Ne lui donnez pas la place. Soyez concentrés. Soyez concentrés. C'est pas qu'est-ce qui se passe à l'assemblée. Si vous êtes spirituel, vous êtes spirituel, soyez quelque chose. Quand il vient, parce qu'il y a un serviteur. C'est qu'il y a un serviteur. S'il n'y avait pas de serviteur, il ne viendra pas. Je te dis que ta place n'est pas ici. Sors de ce lieu. Ça doit être consacré pour glorifier. Va dans les bars, les boîtes de nuit. Ta place n'est pas ici. Amen. Parce qu'il est là. Ne soyez plus distrait. On a lu ici concernant 62 semaines. Le Messie sera retranché. Et il y a un chef qui viendra. Il détruira la ville et le sanctuaire. Est-ce que vous l'entendez bien? Le message parlait pour les juifs. Pas pour nous les païens. Alors, normalement, un chef va détruire ville, la sanctuaire. Quand le chef détruira la ville et le sanctuaire, Israël est ramené captif. Israël sera conduit en captivité. Mais dans 70 semaines, si vous calculez 7 semaines, dans 70 semaines, les femmes sont combien? 7 semaines, 70 semaines nous fait combien? Les femmes sont 69. 69 semaines. Une semaine est toujours à part. Une semaine est mise à part. Retournons où nous étions dans Luc, tout à l'heure, 20. Dans Luc chapitre 21. Luc 21. Verset 20. Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Alléluia. Amen. Jésus parle de la destruction de Jérusalem. Vous savez qu'il allait partir. Jérusalem, sachez qu'il sera. Dans verset 20, lorsque vous verrez investi par les armées, sachez que alors le temps de désolation est proche. Habitant au moment de Jérusalem, quand il sera investi par les armées, sa désolation est proche. Donc il y a moyen que le verset aussi comme ça. Ce verset a déjà été accompli. Est-ce que vous comprenez d'abord? Pourquoi il a déjà été accompli? C'est que j'explique cela, le diable. J'explique ces choses. Ce verset a déjà eu son accomplissement. Son accomplissement a eu lieu à l'an 70. Quand Jésus fut monté au ciel. Jésus est monté au ciel à l'an 33. Mais à l'an 70, l'empereur qu'on appelle Titus, au temps de l'Empire romain, il est venu en Israël avec une grande force armée. Ils ont entouré la ville de Jérusalem. Ils ont attaqué cette ville. Ils ont détruit le temple de Jérusalem.
Ce qu'on appelle qui reste seulement le mur de lamentation. Vous posez la question, le temple était tombé quand? On a vu dans Daniel, suivez attentivement, on a vu qu'un chef viendra, il détruira la ville et le sanctuaire. Et le temple. Ce temple est tombé, nous le voyons. Vous comprenez maintenant? Le temple qui était tombé, le temple de Salomon, et est-il tombé quand? Il est tombé à l'an 70. Qui l'a fait tomber? Son nom était l'empereur Titus. Titus était qui? C'était un empereur romain. Il a fait tomber le temple. Depuis ce jour-là, Israël était éparpillé parmi toutes les nations. Est-ce que vous comprenez ce que ça, on voit que ce verset a déjà eu son accomplissement. Mais si on descend encore dans la lecture, Jésus a parlé, il a dit malheur aux femmes qui seront enceintes ce jour-là. Et aux femmes qui vont allaiter. Parce que autant là, la période Titus qu'il a fait comme show, comme quelque chose. Il a éventré les ventres des femmes qui étaient enceintes. Et des femmes qu'on a même coupé leurs seins. Jésus avait dit malheur aux femmes qui vont allaiter. Le sang coulait à Jérusalem comme la mer coule. C'était un jour de détresse dans le pays. C'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit dans l'histoire de l'église. Si tu veux évoluer dans les choses de Dieu, si tu vas faire l'enquête dans l'histoire de l'église, tu verras que le sang a coulé en Israël. Ce verset n'est pas encore accompli. Ce verset a déjà eu son accomplissement. Mais par contre, les versets qui sont ici, ils n'ont pas encore eu leur accomplissement. Ce que nous on vit comme verset, comme problème se trouve au verset 24. Au verset 24, nous voulons lire: ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps de la nation soit accompli. Donc les nations n'ont pas de temps. Mais Israël a un temps. Israël, il ne leur reste qu'une semaine. Quand 70 semaines furent terminées, Jésus fut enlevé au ciel. Là, le temps de nation était commencé. Les nations maintenant dominent le monde. Alléluia. Amen. Là, on voit maintenant c'est ONU qui domine le monde. Ils donnent les nouvelles ordres mondiales. Ils ont mondialisé partout. Israël. Pour l'instant, ne dit rien. Regardez qu'est-ce qui se passe là-bas. Il y en a qui disent qu'on puisse rayer Israël sur la carte mondiale. Vous suivez les informations. Le président de la Syrie a dit qu'Israël doit être rayé de la carte mondiale. Et puis, quand le président quand Mme Merkel a répondu, chancelière d'Allemagne, ils ont dit à la chancelière: si tu veux prendre les Israélites, tu les mets chez toi là-bas en Allemagne. Dans le monde ici, aucun pays qui aime Israël. Aucun pays. Vous avez le discernement de Dieu, regardez. Un juif, quand il marche même dehors ici,
il met son kippa sur la tête. On va cracher sur lui. On va l'injurier. Même ils vont même lui faire du mal. Est-ce que maman a voté? Oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Avez-vous compris pourquoi ces actes? Israël, à part l'église. Aucun pays aime Israël à part l'église. Parce que l'église est obligée à Israël. L'église est obligée d'aimer Israël. Parce que la Bible dit que je bénirai celui qui te bénira. Amen. Dieu a dit que je bénirai celui qui bénira Abraham. Si nous sommes la descendance d'Abraham, comment c'est possible que nous ayons Israël? Comment on peut haïr Israël? Mais sachez-le que le monde entier où nous vivons, mon côté est Israël. Personne aime Israël. Amen. Les hommes seulement pour profiter de leur bien passé. Ceux qui détiennent les grandes richesses de ce monde. Toutes les entreprises de ce monde, même ici en France, les sociétés appartiennent aux Juifs. Les sociétés qui se trouvent en Allemagne, en Autriche, appartiennent aux Juifs. C'est pour cela les Juifs disent Premier ministre israélite, il appelle aux Juifs à retourner en Israël. Ils ne seront en sécurité qu'en Israël. Est-ce que c'est pas que c'est une prophétie. Prophétie s'accomplit souvent. Parce que Jésus avait dit concernant cette prophétie, on verrait l'arbre de figuier bourgeonner. Sachez que l'été est proche. Israël était conduit captif dans le monde. Alléluia. Maintenant, Israël est un pays. Quand est-ce qu'Israël est redevenu un pays? Israël est un pays en 1948. Israël est redevenu un pays en 1948. Pourquoi? Deuxième guerre mondiale. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais mon métier dans la Deuxième Guerre mondiale, posez-vous la question, Deuxième Guerre mondiale, vous qui êtes à l'école. Moi, je n'ai pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je n'ai pas beaucoup étudié. Parce que ce que pas avec ma classe. Nous avons dit que parce qu'il a beaucoup étudié, c'est pour ça qu'il prêche ces choses. Mais je n'ai pas beaucoup étudié. Mon français, les enfants, il faut écrire. Ma prédication, c'est la sœur qui fait cela. Mais comment c'est possible? Mais comment est-ce possible? Lui qui n'a pas beaucoup étudié, il dit seulement mon nom. Il a la capacité de prendre les choses. Ce n'est pas un homme qui est sage plus que ces hommes. Alléluia. Amen. Israël, à cause d'Israël, il y a une deuxième guerre mondiale. Une guerre a été déclenchée. Hitler, quand il est venu, à mon avis, il faut vraiment maltraiter les Juifs. Les Juifs détenaient beaucoup d'argent. Amen. Ils ont pris leurs biens. Ils les ont maltraités par le code de concentration en Allemagne. Film de la Deuxième Guerre mondiale. Quand tu vois le film de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas la réalité. Et quand tu vois ce film, tu verras que non. Ces hommes-là étaient des animaux. Ils ont maltraité les Juifs. On les a tués, mais pas possible. Même ici à Vierzon, on a accusé les Juifs. Ils habitent là. Ils habitent là. Centre de concentration. Dans les camps de concentration, on les mettait. C'était la parole prophétique. Amen. Donc, on a été massacré après. Si la Deuxième Guerre mondiale après la Deuxième Guerre mondiale était finie. Ils ont dit on doit retourner dans notre pays. Alors, retour en Israël. La prophétie biblique était accomplie. Amen. Quelle prophétie Quelle prophétie fut accomplie? Figuier bourgeonné. Le figuier a bourgeonné. Si vous avez l'église, c'est la connaissance plus
que les hommes du monde. Pourquoi la connaissance qu'on les gabango? Pourquoi votre connaissance sera encore augmentée? Votre génération à laquelle je prêche ces choses. C'est la génération dernière. Ça qu'on a appris vendredi, la quatrième bête. La quatrième bête, c'est une puissance que le Seigneur détruira. Alléluia. Amen. Pourquoi il détruira cette puissance? Les seules puissances dans le monde. La seule puissance au monde qui contredit la parole de Dieu. Entre-temps, la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain. Elle dit que l'homme ne vivra pas de pain. Mais de toute parole que Dieu a prononcée. Mais les lois qu'eux ils prononcent, les lois sont contre ton prochain. Ils donnent la priorité aux choses que Dieu interdit. Par exemple, quand ils disent que deux hommes peuvent se marier, c'est l'abomination étonnante. Eux ils disent que oui. Quand tu t'opposes à ça, ils vont t'arrêter, mis en prison. Vous voyez? Alléluia. Mais ça, c'est quoi? Beaucoup de pays dans le monde qui disent que nous sommes en démocratie. Démocratie. Je vais vous départager le mot démocratie. Que veut dire le mot démocratie? Ils vont dire que c'est le pouvoir du peuple. Moi je dis non. Il y a un secret qui est caché là-dedans. Quand tu divises le mot démon, tu mets kra, si, à côté. Alors tu es démon à Mpandi. Et démon à côté. On va expliquer plus que on expliquera la guerre est menée contre qui? Et la guerre contre Christ. La guerre est menée contre Christ. Contre sa parole. Contre sa parole. Contre sa volonté. Contre sa volonté. Alléluia. Amen. Ouvrez les yeux. Dans la maison qui a la démocratie ici. Démocratie dans votre maison c'est quoi? Dans notre maison à nous. C'est Christ qui règne. Christ est le chef de la vie. Qui peut te conduire? Démocratie, il dit que l'homme et la femme sont pareils.